Aujourd'hui, on va parler de Louis Boyard et on va apprendre des choses. Alors peut-être que vous étiez au courant, mais pas moi. Et je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui n'étaient pas au courant. Vous allez voir, on va apprendre plein de choses sur la gauche. Et même sur la Macronie. Donc là, c'est Louis Boyard qui est perdu dans une autre galaxie et qui nous dit ça. Mais moi, je crois qu'il y a une majorité dans ce pays qui est d'accord avec nous. Et la majorité dans ce pays, elle a très bien compris qu'entre nous et la télévision, c'était nous qui étions du côté de la vérité. Ouais, bah crois beaucoup, Louis. Il faut beaucoup que tu crois. Parce que du coup, je lui ai partagé le pays en question. Donc ça, c'est les gens qui croient majoritairement Louis Boyard. Et donc ça, c'est la carte des Européennes 2024. Qui a voté pour qui lors des Européennes? En bleu, c'est Rassemblement National. Et en rouge, c'est LFI. Et on peut voir qu'il y a un bout de ville en rouge ici. En fait, c'est un gros zoom sur Paris. Parce que Paris, qui représente un petit pourcent de la taille de la France, eh bien, contient en réalité 450 milliards de circonscriptions. Bon, j'exagère, hein, mais la majorité des circonscriptions, elle est concentrée à Paris. Alors que ça représente ce petit pixel ici. Et c'est eux qui décident de toute la France. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont en décalage avec certains électeurs. C'est qu'en fait, 95% de la France se fait gouverner par ce petit pixel ici. C'est eux qui décident de tout. Et du coup, la carte est là. Et en fait, là, c'est la Seine-Saint-Denis. 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis, 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis, 12e circonscription de la Seine-Saint-Denis. En fait, juste pour la Seine-Saint-Denis, il y a au moins 15 députés de la LFI. Donc c'est assez énervant, je dois dire. D'où il y a 15 députés pour la Seine-Saint-Denis, en fait. Moi, dans ma ville, il n'y a pas 15 députés. Hein. Et j'ai pas envie que ce soit la Seine-Saint-Denis qui dirige ma ville. Parce que si la LFI arrive au pouvoir, ils vont diriger ma ville. Tout ça parce que en Seine-Saint-Denis, il y a 15 circonscriptions en fait. Bon. Et ce que j'ai appris sur cette carte, c'est que je vois la carte du monde là-bas. On voit l'Amérique, l'Afrique, etc. Et donc en jaune, c'est Renaissance. Et en rouge, c'est la LFI. Et peut-être que vous voyez où je veux en venir, parce qu'il y a un certain continent aux couleurs de la France insoumise. Parce qu'en fait, il y a des circonscriptions pour les pays étrangers. Et ça, je ne savais pas. Alors, je savais qu'un étranger pouvait voter. Mais en fait, il y a des circonscriptions par pays étranger. Par exemple, l'Amérique du Nord, c'est la première circonscription des Français établis hors de France. Et je suis allé sur Wikipédia, il y a des députés de circonscription de l'Amérique du Nord, des députés de la circonscription d'Amérique du Sud, etc. Il y a 11 députés, en fait. Et ça, je savais pas, je trouve ça lunaire. On a des députés de représentants qui vivent pas en France. Pardon. Et du coup, on peut voir que à l'étranger, ça vote ultra majoritairement Renaissance. Pourquoi? Parce que c'est Bernard et Chantal qui sont en vacances avec leur retraite de boomer géante à 3000 € par mois et qui votent pour Macron pour garder leur retraite, pour rester en vacances. Et c'est insupportable. Et on peut voir notamment qu'en Afrique, regardez, 9e circonscription des Français établis hors de France, PS 13,5%, LFI 41%. Donc la LFI, dans les pays du Maghreb notamment, la moitié des mecs au Maghreb votent LFI. Donc comprenez qu'il y a la moitié du Maghreb, donc qui ne vit pas en France, hein. Des Maghrébins, hein. La moitié des Maghrébins qui vivent pas en France, ils votent pour LFI. Et ils élisent des députés LFI et tout. Et ça, j'étais pas au courant. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où? Alors, je savais que les étrangers, qu'il y en avait qui vivaient à l'étranger et puis qui votaient en France. Et quand tu vois que la moitié des mecs qui vivent au Maghreb votent LFI, et que tu fais une rétrospection, tu dis, mais à quel moment des mecs qui vivent pas en France, quand même, décident de qui va gouverner la France? Parce que tous ceux qui votent là depuis l'étranger, c'est des gens qui pensent qu'à leur gueule pour leur retraite, etc.
C'est insupportable. Et donc regardez, si on fait la somme de tout ça, il y a 1 683 000 personnes qui ne vivent pas en France et qui votent en toute légalité en France, ultra majoritairement pour Macron et pour la LFI. Voilà, donc c'est à cause de ces gens que le RN n'est pas encore au pouvoir, tout simplement. C'est absolument scandaleux. C'est scandaleux. Bon. Là, c'est un gauchiste qui se plaint. Donc il a partagé ça. Il s'est fait bannir. Je sais pas si c'est Blue Sky ou Twitter. Mais le mec a appelé explicitement, hein, c'est écrit, à tuer Vincent Bolloré. Je vais pas répéter le tweet parce que si je le répète, je pense que ça va titiller YouTube. Et voilà. Moi, j'appelle à... C'est explicite, hein. Très explicite. Et ça, c'est la gauche humaniste. Voilà. Là, c'est Marine Tondelier. Ça, c'est fantastique. L'agression du rabbin d'Orléans devant son fils nous glace d'effroi. Alors là, je comprends pas parce que... Qui sont tes électeurs, Marine Tondelier? Il va falloir se mettre d'accord, hein. Parce que les gens de confession juive votent justement RN parce qu'ils se font agresser par des gens qui votent majoritairement la France Insoumise et les écolos, Marine Tondelier. Je pense à eux, à leurs proches, et au traumatisme que cela va laisser. L'explosion des actes très méchants est insupportable. Elle ne peut pas devenir une fatalité. Comptez sur nous pour le répéter toujours. Et elle se prend une note de la communauté. Marine Tondelier dit être contre l'antisémitisme. Pourtant, elle fait la bise à Salah Hamouri, qui revendique une tentative d'assassinat sur un rabbin. En 2023, le rappeur Medine, accusé d'antisémitisme, était l'invité de la rentrée politique de son parti politique EELV. Bonjour Marine, ça va? Ces gens sont d'une hypocrisie. Et on va terminer avec Marguerite Stern, qui nous partage son quotidien à cause du harcèlement de la gauche. Et évidemment, tout notre soutien, parce que c'est pas Marine Tondelier qui va apporter son soutien. Beaucoup me demandent si je serai aux côtés de Némésis ce 8 mars. C'est un tweet qui date du 5 mars. Non, j'aurais adoré, mais j'ai des problèmes de santé somatique et psy qui m'en empêchent. Somatique, je vais le garder pour moi. Psy, j'hésite à en parler. Je me demande s'il faut réellement tout dire sur les réseaux, mais sur un coup de tête, je vous le dis. J'ai été frappé en manifestation. Une école a failli brûler la veille d'une de mes conférences. 63 personnes ont été arrêtées en possession d'explosifs et de matraques, alors qu'elles se rendaient à une de nos signatures publiques avec Dora. La vérité, c'est que j'en suis encore traumatisé, et que les apparitions publiques me paniquent désormais. Et c'est vrai que Marguerite Stern, on ne la voit plus trop en ce moment. Et c'est bizarre, la gauche, là, les féminicides, le droit des femmes, non, je sais pas. Et oui, derrière les images publiques, il y a des personnes faites de chair et de sang. Les filles de Némésis sont plus jeunes. Elles ont ce courage physique que je n'ai plus. Je vous invite à rejoindre leur cortège ce 8 mars. J'espère qu'aucune d'entre elles ne se retrouvera jamais dans le même état que moi et qu'elles sauront mieux se protéger. En attendant, ma manière de les soutenir cette semaine, c'est la diffusion de cet entretien avec Alice Cordier. Et elle a partagé le lien. Je coupe le son le temps de la pub. Parce que moi, je ne mets pas de bloqueur de publicité. Je soutiens. Et donc, elle a fait un entretien de 1h20 qui a fait 30 000 vues. Ok. Sur la chaîne Femelliste. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Entretien qui m'a beaucoup touché. Qui m'a rappelé beaucoup de souvenirs personnels militants. Qui m'a touché surtout parce que derrière les idées, il y a du cœur. Et que vous soyez d'accord avec elle ou non, le cœur et le courage,
Ça se respecte. Lorraine des Asiatiques à droite qui nous dit « C'est difficile de te lire, tu as tout mon soutien Marguerite. Toi et Dora faites preuve de tant de courage. Je t'envoie plein de courage. Votre combat est sain, nécessaire et surtout juste. C'est pour cela qu'il déchaîne autant de haine et de rage de la part des décérébrés sans foi ni loi que vous dérangez dans leur certitude fanatique et égoïste. Nous connaissons cela aussi en politique. Courage, tenez bon. » C'est compréhensible. La violence de la gauche morale ou physique est une horreur occultée par 99% des médias. Ce pays est aux mains de la violence des minorités agissantes. Prenez soin de vous. Plus je vous lis, plus je ressens du cœur chez vous et beaucoup d'intelligence. Une intelligence sensible, empathique, qui ne juge pas. J'espère que vous êtes entouré de proches bienveillants. Vous le méritez et ce n'est pas si courant. Vous avez tout mon soutien physique, moral et spirituel. J'espère que vous allez vite vous retaper, car je ne doute pas de votre résilience. En attendant, il faut accepter ces phases de retrait et de reconstruction. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!